Le retour de Meghan Markle sur le devant de la scène est un désastre pour l'entreprise, car le futur roi, le prince William et son épouse, la duchesse de Cambridge, ne peuvent pas rivaliser, a affirmé un commentateur. Meghan, duchesse de Sussex et son mari, le prince Harry, sont retournés au Royaume-Uni, pour la première fois depuis 2020 et ont stupéfait les fans avec leur sortie. Les Sussex, selon les mots de leur porte-parole, se sont arrêtés au Royaume-Uni pour voir la grand-mère du duc. Ils ont suivi cela avec un voyage aux Pays-Bas pour les Jeux Invictus. La chroniqueuse royale Daniela LC a déclaré que le retour à plein régime du couple sous les feux de la rampe est la forme des choses à venir, ce qui est un désastre pour la maison de Windsor. Elle explique que la présence des Cambridge au service du dimanche de Pâques a été éclipsée par le retour sous les projecteurs des Sussex. Elle a poursuivi, ce qui semble de plus en plus clair, si est que le programme de bonnes œuvres de Cambridge ne peut pas rivaliser. La princesse Charlotte sort avec le look de mode qu'elle a depuis ses tout petits. La princesse Charlotte a reproduit un style pour Pâques qui semble être devenu un classique pour le jeune royal. Charlotte a assisté au service religieux annuel du dimanche de Pâques à la chapelle Saint-Georges du château de Windsor. Pour l'événement, la fillette de 6 ans portait une tenue qui reproduisait ce qu'elle portait lorsqu'elle s'est rendue à l'hôpital en 2018 pour rencontrer son nouveau frère, le prince Louis. Dimanche, la jeune royale portait une robe smokée à fleurs forget-me-not avec un col bleu clair de Rachel Riley. La robe était associée à des collants côtelés assortis et à un cardigan bleu marine de Il Porticciolo Roberto. En 2018, Charlotte a été photographiée à côté de son père, le prince William, alors qu'elle se rendait à l'Aile Lindo de l'hôpital Saint-Marie à Londres pour rencontrer son frère nouveau-né. Elle portait une robe bleue à fleurs avec un col blanc associé à un cardigan bleu marine d'Amaya et un petit ruban bleu attachant ses cheveux. Sophie Wessex rend un doux hommage au duc d'Édimbourg avec une promenade en calèche autour de Windsor. Sophie Wessex a rendu un hommage émouvant à son défunt beau-père, le duc d'Édimbourg, en faisant une promenade en calèche autour de Windsor lundi, selon des informations. Elle était vêtue de manière décontractée d'un gant, d'une veste imperméable, de bottes en cuir marron et d'une casquette de baseball et était accompagnée d'une partenaire féminine. Lors du service commémoratif du prince Philippe à l'abbaye de Westminster le mois dernier, la comtesse de Wessex a expliqué son doux lien avec l'équitation et le duc, car il a été révélé qu'il lui avait enseigné le sport lors de son premier mariage. La comtesse est mariée au plus jeune fils de la reine et du prince Philippe, le prince Edward, et ils ont 2 enfants ensemble, Lady Louise, 18 ans, et James, vicomte Severn, 14 ans. Elle a dit qu'il avait également encouragé sa fille Louise dans le sport et qu'il était tellement ravi qu'elle ait commencé le sport. La princesse Eugénie partage un adorable cliché du bébé Auguste faisant ses premiers pas monumentaux. La princesse Eugénie a partagé une adorable photo sur son compte Instagram de son fils Auguste faisant ses premiers pas. Auguste Brooksbank, le fils d'Eugénie et de son mari Jack Brooksbank a été photographié dans un doux claquement printanier alors qu'il était assis parmi les jonquilles associés à la légende Joyeuse Pâques. 1 heure plus tard, une photo a été publiée de l'enfant d'1 an faisant ses premiers pas vers sa mère qui avait les bras tendus prêts pour lui. Vêtu d'un pull bleu avec un pantalon et des baskets vert clair, Auguste s'est timidement éloigné des bras tendus de son père et s'est dirigé vers une Eugénie rayonnante. Le prince Charles régnant à tout sauf le nom de l'ancien ministre dit. Le prince Charles gouverne au nom de la reine en tout sauf en nom, a déclaré un ancien ministre du gouvernement.
Dans une interview accordée à GB News, Norman Baker, ancien ministre des Transports de l'administration de coalition de David Cameron et ex-député libéral-démocrate de l'Ouest, a déclaré « La reine fait très peu en termes d'engagement public, nous parlons de tâches légères. Je comprends en fait que ces tâches légères sont vraiment très légères, et je ne pense pas qu'elles soient vraiment sorties, à part une fois, depuis octobre. » Il a ajouté, ce qui se passe, si est effectivement que nous avons maintenant le prince Charles et le prince William qui interviennent et assument les fonctions de la reine et si est là que nous en sommes. L'expression d'Harry veut tout dire. Le langage corporel de Duke et Meghan Markle analysé. Le langage corporel du prince Harry et de Meghan Markle aux Invictus Games a été analysé. L'experte en langage corporel Judith James a déclaré qu'Harry avait fait preuve d'inquiétude et d'humilité lors de l'événement. Cependant, elle a dit qu'il voulait aussi avoir l'air décontracté et confiant, indiqué par sa main dans la poche de son pantalon. Pendant ce temps, Meghan voulait afficher un amour continu du public, a déclaré Madame James. Le prince Harry partage une promesse déchirante pour Archie et Lily B. Le prince Harry a fait une promesse déchirante après qu'on lui ait demandé quel était son souhait pour ses enfants. S'adressant aux journalistes le jour de l'ouverture des Jeux Invictus, Harry a déclaré que son souhait pour ses enfants était qu'ils grandissent dans un monde meilleur. Il a ajouté, pour grandir dans un monde plus juste, un monde plus sûr, un monde plus égalitaire. Ce ne sera pas facile, mais je ne me reposerai jamais tant que, en tant que part, j'aurai au moins essayé de rendre le monde meilleur pour eux. Parce qu'il est de notre responsabilité que le monde soit comme il est maintenant. Sophie et Edward sont invités à prendre des précautions pour ne pas avoir l'air anachronique lors de la tournée royale. Sophie Wessex et le prince Edward ont été invités à prendre des précautions pour ne pas avoir l'air anachronique lors de leur prochaine tournée dans les Caraïbes. Le mois dernier, le duc et la duchesse de Cambridge ont visité 3 pays des Caraïbes pour marquer le jubilé de platine de la reine. Cependant, la tournée a été accueillie par des protestations, des demandes de réparation pour l'esclavage et la Jamaïque a intensifié ses plans pour devenir une république. Des experts ont expliqué au Sunday Times comment Sophie et Edward peuvent éviter que leur tournée dans les Caraïbes ne se transforme en un désastre de relations publiques. Alexandra Shulman, ancienne rédactrice en chef du British Vogue, a déclaré que le couple devrait s'habiller de manière décontractée pendant leur voyage et éviter de porter des uniformes militaires et des costumes de Savile Row. Elle a dit, pas parce que cela pourrait rappeler à certains un passé colonial. Mais parce que cela semble anachronique pour quiconque autre que la reine et le prince Charles, qui ont grandi à une époque de gants blancs, de pompes et de fanfares militaires.